Une nouvelle capsule aujourd'hui, on va parler de 2 sujets très rapidement. Premier, les 4 hormones du bonheur. Est-ce que vous savez comment vous stimulez vos hormones du bonheur? Comment vous faites pour vous sentir heureux? Donc c'est chimique et je vais vous expliquer comment faire. L'autre chose, c'est de parler des 6 émotions principales qu'il est intéressant d'observer dans une journée pour apprendre à mieux se connaître et donc du coup apprendre à mieux se gérer. On va commencer par les 6 émotions. Comme ça, après, derrière, vous comprendrez les histoires des hormones. 6 émotions. Alors, il y a un livre qui s'appelle La couleur des émotions, qui est vachement bien pour les enfants. N'hésitez pas à l'acheter. Ça permet de les câbler très jeunes à cette histoire d'émotions. Les émotions sont vraiment la chose que l'humain va générer le plus dans une journée. On va générer des émotions, des pensées. C'est intéressant de savoir quelles sont les 6 émotions principales. Il y a la peur, il y a la colère, il y a la surprise, il y a le dégoût, il y a la tristesse et il y a la joie. Alors, vous allez me dire, il y en a d'autres. Déjà, sur cette base-là, si vous arrivez à vous analyser dans une journée, à réfléchir de manière consciente à ce que vous ressentez, parce que je pense que dans un monde où on est extrêmement stimulé par l'information, le téléphone portable, l'ordinateur, les mails, les Instagram, les machins, vraiment prenez une seconde juste pour, dans le silence, vous dire qu'est-ce que je ressens. Vous allez voir, c'est hyper intéressant en fait de se poser cette question. Une fois que vous avez identifié les émotions qui reviennent, donc ce qu'on appelle un pattern, donc une émotion qui revient régulièrement, ça peut être intéressant de vous demander pourquoi est-ce qu'elle revient régulièrement. Si par exemple vous êtes souvent dans la peur ou dans la colère, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive ces émotions-là? Et à partir du moment où vous pouvez savoir et retracer un petit peu, c'est toute une histoire de conscience en fait. On a l'impression qu'il faut aller chercher des informations. Pas du tout. À partir du moment où vous réfléchissez vraiment et que vous avez conscience de ce qui peut vous agacer, vous pouvez agir sur cette partie et l'enlever ou la supprimer ou la diminuer. Ensuite, les hormones du bonheur. Il y en a 4. Ocytocine, dopamine, endorphine et sérotonine. Je vais vous expliquer rapidement la caractéristique de chacune de ces hormones. On va parler de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Tout ce qui concerne les relations avec les humains. Donc ça peut être une maman qui tient son enfant dans les bras ou un papa qui tient son enfant dans les bras. Donc là, vous créez cette hormone du bonheur. Ou ça peut être quand vous êtes avec des amis. Toutes les relations en fait humaines dans lesquelles vous ressentez du bien-être créent cette hormone qui est l'ocytocine. Donc du coup, le lien social est quand même très important. Ensuite, vous avez la dopamine. Dopamine, c'est l'hormone de la récompense. C'est tout le système. Alors vous allez rire, mais il y a un truc quand même qui est fou. Quand vous regardez votre portable, que vous voyez un like sur Instagram, que vous voyez un like sur n'importe quel réseau social, vous créez la dopamine. Cette structure-là, sachez que les réseaux sociaux en ont bien conscience. C'est pour ça qu'il y a une addiction des gens aux réseaux sociaux. C'est parce qu'en fait, quand on est connecté à ça et qu'on regarde et qu'on voit un like, on se crée la dopamine. Et cette hormone-là, le cerveau l'enregistre et ensuite il vous demande de retourner voir votre portable pour que vous recréez cette hormone. La dopamine, vous pouvez la créer d'une autre manière. C'est vraiment le système de récompense. Donc en gros, souvent, on est éduqué avec ça. On dit aux enfants, si tu fais bien, t'auras un bonbon. Ah, tac, dopamine. Ah, tac, addiction au sucre. Faites attention en fait, il faut avoir vraiment conscience des mots qu'on dit, de ce qu'on propose comme type d'éducation ou même comme type de comportement parce que ça a un impact en fait sur ces hormones. Ensuite, vous avez la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est tout ce qui est lié au sommeil. Déjà, quand vous dormez pas assez ou pas suffisamment, il y a une action sur votre niveau de sérotonine, donc votre humeur, donc l'hormone du bonheur. Pour la sérotonine, n'oublions pas, chose vraiment importante, tout votre état, les états, ce qu'on peut appeler état dépressif. Vous savez, ce moment où on a vraiment on se sent pas bien et puis ça peut durer une journée, 2 journées, on n'est pas bien. Sachez que cette partie-là, en fait, c'est géré par la sérotonine. Donc tout le rapport avec l'état dépressif ou la dépression, la sérotonine entre en jeu. Tenez-en compte, soyez pas perturbé ni stressé par rapport à ça, mais c'est important. Et la dernière hormone, c'est l'endorphine. Et ça, c'est l'hormone qui est stimulée par la pratique sportive. 20 minutes de sport par jour, c'est l'idéal. Après, le faire de manière régulière dans la semaine, c'est mieux. Voilà, si vous n'arrivez pas à faire 20 minutes, c'est pas grave. Vous faites de temps en temps dans la semaine. Vous allez sécréter les endorphines. Et les endorphines ont la faculté d'apaiser la douleur. Et ça vous met dans un système de bien-être qui est juste incroyable. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais régulièrement de la course à pied. Et au bout d'un certain nombre de minutes, alors ce qui est intéressant, c'est que les endorphines, vous les créez très rapidement quand vous stimulez votre rythme cardiaque. Donc, c'est vraiment de la cardio. Tous les sports de cardio permettent de sécréter l'endorphine de manière intense. Cette endorphine-là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle est sécrétée très rapidement. Ensuite, elle a un effet 45 à 1 heure après la pratique sportive. Plus vous pratiquez du sport de manière régulière, plus vous avez de chances d'avoir un système d'endorphine qui est présent régulièrement dans votre corps. Voilà. Écoutez, j'espère que c'était simple, clair, pratique pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Alors, je tiens quand même à préciser que depuis tout à l'heure, Latifa fait tout un tas de symboles et de gestes. Salut!
insupportable. Je suis en train de parler des émotions, des hormones du bonheur, je suis dans mon truc et tout, hyper concentrée, et elle vient et fait des trucs comme ça derrière moi. Là, t'as plein d'émotions qui se déchaînent. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, pour le prochain tournage, on évitera de la mettre dans la salle. Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et également sur WhatsApp. À bientôt!